Ah, il est l'heure de vous présenter une nouvelle decklist, les amis. C'est le moment. Deuxième decklist du nouveau format. J'espère que ça va continuer à vous plaire. Je sais que la decklist de Vampire vous a beaucoup plu. Nouvelle decklist aujourd'hui, le deck Scarecrow 60. Il y a des choses très spéciales dedans. Il y a bien sûr du Brave Token et du Scarecrow, mais je vous en dis pas plus, vous allez voir ça tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, petit instant promo. On a lancé le trailer de lancement de la nouvelle saison en remote il y a pas longtemps. On a déjà fait un premier stream sur Twitch, même si on a vu qu'il y avait encore quelques petites améliorations qu'on pouvait faire. Le setup a grandement évolué, on a une meilleure qualité, c'est de proposer un plus grand contenu et surtout le plus important, on remercie le partenaire Duelistland qui héberge nos streams et l'émission, dans lequel vous pouvez juste directement rejoindre sur le stream à la commande Duelistland. Lorsqu'on est en stream, vous tapez la commande join pour rejoindre la queue, vous jouez directement avec moi. On joue de tous les formats, il y a plein de decks différents. Au fur et à mesure de la saison, on aura de plus en plus de decks possibles. Et j'espère que ça vous plaît, hein. Franchement, je kiffe faire ces émissions. Là, hier, on a déjà eu celui de test. Il y a eu quelques petits soucis au niveau des accordements, mais ça va s'améliorer rapidement. C'est que des questions d'amélioration et de setting. Ça va être vite réglé. En tout cas, les gars, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis très content de pouvoir proposer ces nouvelles qualités en direct sur Twitch. Vexy TV, donc directement lien en description, le Discord c'est pareil. Et voilà, c'est tout, on part directement. Le Scarecrow Buff Token, les gars, on y va, let's go. C'est parti. Ok, du coup je prends un tas de decklist, on aura le main, l'extra et le side. On va commencer du coup par le main directement. Donc on va commencer, on va jouer directement deux Visa Starfrost. Donc lui, il permet de, lorsqu'elle est dans ta main, tu cibles une carte que tu contrôles d'attributs ou de types différents, tu le détruis, tu le spé. Lui, ça va être un extender directement qu'on va pouvoir jouer avec un des effets de Light Earth. Et aussi, il va permettre d'accéder à Baron avec Reichert, comme il est synthoniseur de level 6. C'est vraiment pas mal, et après je pense pas en jouer plus que ça brique. Hop. On va jouer en Scarecrow, donc le meilleur Scarecrow pour l'instant je pense du deck. Reichert, donc lui. Donc déjà, première info, c'est que tous les Scarecrow, ils peuvent se spé en position de défense dans une zone adjacente à un monstre Scarecrow. Ça c'est l'effet principal, c'est-à-dire que le monstre est dans la zone lien, tu peux très bien le mettre en dessous et après ça débloque des zones au fur et à mesure. Donc pour le level 3 et lui, ça marche comme ça. Lui il dit qu'en gros lorsqu'il est norme ou spé, tu peux tuto une carte magie piège de l'archétype. Et aussi si tu as minimum 3 monstres en position de défense, tu peux piocher 1. En fait il fait un peu comme Engage. Ça c'est vraiment pas mal. On va jouer en x3 en level 3 aggro. Lui pareil, tu le spé en position de défense. Et en fait tous les petits monstres comme ça, level 3, eux ils vont ajouter des effets supplémentaires à la grande lien, donc Triart. Aggro lui il augmente de 300 l'attaque pour chaque monstre en position de défense qu'on contrôle. Enfin Scarecrow qu'on contrôle. Astra il va permettre de débloquer une attaque supplémentaire. Donc par exemple si on a la Link 3 et lui il peut attaquer 2 fois, etc. Donc pour Turbo OTK c'est vraiment pas mal. Et on va jouer Bellon seulement en x2. Lui c'est celui qui perce défense, celui qui permet de jouer au time et c'est le moins intéressant des trois. On va jouer aussi Fenrir x3. En plus d'être un super bon board breaker, ce tuto lui-même ou autre, qui permet d'aller tuto le Scarecrow Cache directement. Comme il porte le nom Scarecrow dans son nom, il peut servir pour faire les liens. Lui il dit qu'il peut attaquer en position de défense et lorsqu'il battle un monstre en position de défense, l'adversaire peut pas répondre avec des effets et les effets du monstre qui se fait attaquer est détruit. Et Fenrir lui quand il battle ou qu'il y a un effet de monstre qui s'active, il banne un face down. Ça c'est vraiment super cool. Ça c'est pour l'engine en gros principal du deck. Tout ce qui est Scarecrow, on est bon. Hop, on vire tout ça. En non-engine qu'on joue, c'est des cartes qu'on joue à côté. C'est pas de l'engine principal, c'est juste une carte qui va permettre de piocher. On va jouer une illusion du chaos et une Magician Soul. Illusion du chaos, elle dit qu'en gros on peut la révéler et ajouter une carte qui mentionne Magicien sombre directement. Donc l'âme des magiciens. Et ensuite on mélange une carte de notre main dans le deck. Souvent on mélange lui-même. Magician Soul a dit que tu peux l'invoquer spécialement sur ton terrain
en envoyant un monstre magicien de minimum niveau 6, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7. Et elle te permet d'envoyer 2 cartes magie piège de ta main ou terrain au cimetière. Ça nous permet de vraiment de piocher et d'avoir un extender en plus, si jamais on se fait interrompre, d'avoir un body en plus. Et aussi, c'est la carte, c'est 2 spots qu'on peut side. Donc là on va passer du coup aux Brave Tokens. Donc les Brave Tokens c'est simple, l'intérêt de les jouer dans le deck c'est de faire proc les interruptions de l'adversaire dessus. Donc je vais vous montrer comme ça, hop. On joue du coup 3 Enchantress. Donc elle dit que lorsqu'elle est dans ta main, tu peux la bannir depuis soit de ta main ou ton cimetière pour aller tuto le rite de la Ramessir. Donc le rite de la Ramessir, c'est... je vais virer le griffon, au pire je vais expliquer un petit peu dans l'ordre comment ça fonctionne, l'engine sera peut-être plus simple. Donc là, l'enchantress, du coup l'intérêt c'est de la bannir de ta main ou de ton cimetière pour tuto le rite. Le rite, lui, il permet d'invoquer un jeton, Brave Token, sachant que tu peux en contrôler qu'un seul, et de poser directement Aventure Fatidique. Jusque là, tout est bon. Aventure Fatidique, c'est celle-là. Aventure Fatidique, elle dit que plein de choses. Déjà, premièrement, lorsqu'il y a un monstre qui est invoqué normalement ou spécialement sur ton terrain, tu peux équiper directement un jeton ou l'ajouter à ta main Dracobag. Dracobag, c'est celui qui te permet, une fois équipé au token, de bounce 1 sur le terrain. Et aussi, lorsque tu vas avoir un nouveau token qui est invoqué, tu peux la rééquiper depuis le cimetière. Ça, c'est une première chose. Elle te permet aussi d'ajouter directement, si tu l'as en main, l'enchantress ou le cavalier griffon. Jusque là, on est bon. Du coup, tu ajoutes une carte Brave Token directement depuis ton deck à ta main et t'envoies une au cimetière. Ça te permet du coup de tuto l'enchantress et de l'envoyer directement au cimetière. Tu peux aussi tuto le griffon. Le griffon, lui, s'invoque spécialement si jamais tu contrôles un monstre. Si jamais tu contrôles le jeton Brave Token ou tu ne contrôles pas de monstre, c'est pareil, elle, tu pouvais l'aspect aussi. Lui, c'est Nomi Negate, que tu la mélanges dans le deck et t'annules un effet. Et du coup, si t'as ça sur le terrain, tu peux le faire plusieurs fois par tour. Voilà, et donc le dernier effet de Fateful, c'est que tu protèges de la destruction tes monstres. La première fois que ton jeton Brave Token va être détruit, il est protégé de la destruction. Globalement, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, aussi, hein, on va jouer un exemplaire en plus de l'enchantress, on va jouer un sacrifice inutile. Voilà. Sachant que l'intérêt de cette engine, c'est de faire proc toutes les interruptions de l'adversaire dessus. Comme ça, nous après, on peut jouer en Scareclaw et on est tranquille, on se prend plus d'interruptions comme l'adversaire aura tout claqué sur les Brave Tokens. Et si jamais il ne les utilise pas, bah, il se retrouve bloqué parce que les interruptions vont nous permettre de jouer quand même. Donc ça c'était pour les monstres globalement et tous les engines qu'on a dedans. J'ai passé aux magies. Alors, j'ai commencé déjà peut-être par la magie de terrain. Je vais jouer 3 magies de terrain Scareclaw. Donc planète primitive Raichobia. Donc je sais que c'est pas commun. Je vais vous expliquer pourquoi. La planète primitive, elle permet lorsqu'elle est activée de tuto soit Visa Starfrost ou un Scareclaw. Les monstres de l'adversaire ils vont perdre 100 attaque def pour chaque monstre en position de défense sur le terrain. Sur le terrain, pas que sur le mien. Et aussi, s'il y a minimum 3 monstres sur le terrain, je peux péter 1. Voilà, globalement elle permet de tuto n'importe quoi, c'est un peu la rota du deck, sauf que la particularité c'est que tous les archétypes autour de Visa Starfrost, toutes les magies de terrain, elles permettent de le tuto lui-même. Ce que j'avais pensé, ce que je pense que je vais améliorer sur le long terme, c'est que je vais retirer la planète Raichobia, ajouter la planète des Kashtira, pour pouvoir directement tuto Fenrir ou le Scareclaw, donc c'est Pressure Planète Slot je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc directement pour avoir un axe supplémentaire, et je retirerai une carte en plus et j'ajouterai une Calarium pour tuto le Visa Starfrost ou une planète Tirlament, enfin ça dépend. C'est globalement c'est ces deux cartes là que je devrais ajouter. Donc une qui permettra de tuto le Visa Starfrost et une qui permettra de tuto les Kashtira. C'est juste là actuellement je les ai pas encore et je verrai sur le long terme parce que je vais peut-être voir pour me faire le deck Manajom, donc le deck a encore des possibilités d'évolution. Ça c'est plutôt cool. Ça globalement c'était pour les cartes de terrain. En cartes qu'on va pouvoir tuto avec Reichert, on va jouer. Hop, je vais tous vous les mettre là. Alors je vais jouer d'abord Harivol. Harivol, c'est le Monster Reborn de l'archétype, c'est pas une fois par tour. Tu peux cibler le Visa Starfrost ou un Scareclaw dans ton cimetière, tu n'invoques pas en position de défense.
Et son deuxième effet, ça va être de faire un peu comme la Branded Opening dans Branded justement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un monstre lien Scareclaw qui va être détruit au combat ou par effet de carte, tu peux la ban à la place pour protéger la destruction. Globalement, c'est ça qu'elle sert. Le Décro, lui, il fonctionne un petit peu comme la magie continue de Branded toujours. C'est-à-dire que déjà, lorsque mon adversaire va cibler un monstre via Star Frost ou un monstre lien greffeur qu'on contrôle avec des effets de carte, ça va pas être possible. Parce qu'en gros, elle protège du ciblage via Star Frost et met le lien. Ça, c'est un premier effet qui est vraiment sympa. C'est-à-dire que quand on a ça, on se prend pas une perme ou toutes les cartes qui peuvent être qui ciblent et qui peuvent être gênantes pour le deck. Et aussi, ils peuvent pas être détruites par effet de carte. Donc ça protège aussi de toutes les cartes comme Raigeki ou autre, ou effet de monstre. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, ça veut dire qu'on peut bannir un monstre lien greffrayeur depuis le terrain ou cimetière, cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la péter. Donc sur la même idée que la terrain, ça va déjà péter 2, juste avec les deux là. Et c'est vraiment pas mal parce qu'après du coup le terrain va se libérer et tu vas pouvoir OTK directement avec la lien 3. Et la dernière, c'est celle qu'on va jouer, c'est Twinso. Twinso, elle dit tu sacrifies un greffrayeur, tu cibles 2 cartes contrôlées par l'adversaire et tu les pètes. Et si tu contrôles via Star Frost ton terrain, les cartes elles sont bannies au lieu d'être détruites et envoyées au cimetière. Voilà. Enfin non, elles sont quand même... Non, je me trompe. Elles sont... Les cartes, si tu contrôles via Star Frost, tes cartes elles sont bien détruites, mais au lieu d'aller au cimetière, elles sont bannies. Donc ça, faut faire gaffe quand même si vous jouez contre Unchained. C'est pas banni, c'est bien détruit et banni. C'est pas détruit et envoyé au cimetière. Et si tu contrôles un Link 3 sur le terrain, donc le boss monster, et qu'elle est dans ton cimetière, tu peux la ban et le reste de ce tour, les monstres liens ne peuvent plus activer leur effet. C'est-à-dire que si tu fais déjà tes effets de ta lien 3, après tu la ban et tu n'auras pas de réponse de l'adversaire. Ça protège de SP, ça protège de IP, ça protège de la lien 2 et de tous les effets rapides des monstres liens. Surtout de Enchain aussi, la Link 2, ça protège aussi, c'est pas mal. Voilà, globalement, ça c'était pour l'engine Scareclaw au niveau des magies pièges. Et Breath Token, du coup, on a déjà vu. Donc là, tout ce qui reste là, ça va être des power cards magie et les entraps. Donc, toujours dans l'objectif de pouvoir piocher un maximum si l'adversaire répond, on va jouer 3 TTT. Donc, TTT, je présente plus. Lorsque ton adversaire va activer un effet de monstre en main phase, tu pioches 2. Ou tu peux faire le contrôleur d'ennemis, c'est-à-dire que si jusqu'à la main phase, tu prends le contrôle d'un monstre adverse sans cibler. Important. Ou alors, tu regardes la main de l'adversaire, tu choisis une de ses cartes dans sa main et tu la mélanges dans le deck. Donc ça c'est vraiment une super carte, sachant qu'en plus sur le même principe, on va jouer un contrôleur d'ennemis et un changement de cœur, vraiment pour détruire le terrain adverse, si jamais il y a vraiment des choses très gênantes. Donc c'est pour ça c'est vraiment pas mal. Ça je ne les ai pas montré non plus, mais je vais également jouer une terraformation pour bait directement les tutos ou les haches. Et une rota parce que le Reichert il est tutorisable, c'est un guerrier level 4. Donc ça c'est cool. Et donc là, les 4 magies qui me restent, c'est des cartes qui vont faire un petit peu pour call by. C'est-à-dire que je vais jouer une instant de fusion, 2 lances interdites pour me protéger des impermes directement, et le call by. Alors ces cartes là, elles ont pour but de me protéger des interruptions adverses, toujours pareil sur le même principe. Lance interdite, tu cibles un monstre sur le terrain, il perd 800 attaque def et il est pas affecté par les effets de magie piège. Donc ça me permet de me protéger de imperm ou de toutes les cartes gênantes qui pouvaient cibler en magie piège. Et je pense du coup que les deux magies de terrain, donc la Kashtira et la Managium, je vais les switch pour les deux là, même si celle-là elle est quand même vachement pratique. Dans le cadre d'options, c'est ce que je bougerai. Et l'instant de fusion, c'est parce que elle nous permet d'avoir une target, le renoncer qui fait call by. C'est un deuxième call by, c'est celui-ci. Donc lui qui dit en gros qu'une fois par tour, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, tu prends le contrôle du monstre, tu l'équipes directement à celui-ci. Et ça peut soit la monstre de l'adversaire qui contrôle ou dans le cimetière. Donc c'est un deuxième call by et le call by classique. Voilà. Donc ça c'est les cartes qui permettent du coup de se protéger comme je viens de vous l'expliquer. Hop. Et les derniers spots qui nous restent c'est les end traps. Donc on va jouer
3 haches directement. On va jouer 3 shifters. Et là, ça, c'est les cartes de zinzin qui commencent à taper. C'est-à-dire que comme les effets, quand on est sous shifter, on peut jouer. Le deck est ralenti, mais ça va également ralentir le deck adverse. Ça, c'est comme le deck est orienté go second. Ces cartes-là, dès qu'elles vont proc, l'adversaire, certes, il n'y a pas beaucoup de decks actuellement dans la méta qui peuvent se permettre de jouer sous shifter. Moi, je peux jouer, c'est-à-dire que souvent quand je joue sur shifter, je fais avec, je lance les engines bref pour avoir une interruption et mes plays, je l'oriente autour de Baron pour pas gaspiller trop de ressources en jouant Scarecrow. Et 3 drôles. Parce qu'il y a beaucoup de decks qui meurent sur drôle maintenant. Moi, mon propre deck d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas mis Nibiru? Parce que je l'ai mis en side, parce que Nibiru, il y a plus de decks qui vont mourir sous Droll que de decks qui vont mourir sous Nibiru. Et les 3 Imperm. Voilà, globalement ça c'est les end traps qu'on va jouer. Sachant qu'après en side on en a d'autres qui permettent de changer au niveau des spots. Donc ça c'était pour le main deck, donc les 60 cartes du main deck. Je sais que ça peut paraître un peu un deck de barbare, mais ça tourne. Ça meurt sous Droll, ça meurt sous Nib. Et ça meurt sous Shifter quand on... En fait, on meurt sous Shifter quand c'est pas nous qui le sortons. Je vais vous montrer l'extra du coup. Ce sera peut-être plus clair sur certaines cartes. La première qu'on va jouer en x3, c'est Light Earth. C'est le starter du deck, c'est lui qui va permettre de tuto la magie de terrain Scarecrow. Lui, il permet aussi, si on contrôle Visa Starfrost et qui est dans le cimetière, de pouvoir le reborn directement. Et quand on fait ça, on peut faire l'effet qu'une fois par duel. En gros, l'intérêt, c'est ta Visa Starfrost en main. Tu joues ton play, tu fais ta Link 1 Light Earth, tu tues ton terrain. En 2, tu fais Visas, comme ça tu le pètes. Tu laisses ton terrain, tu le reborn du cimetière, donc là vous êtes à 2 bodies sur le terrain. Et avec ton terrain, souvent tu tuto Reichert, soit tu pars sur Baron, soit tu repars sur autre chose. Sachant que Light Earth, lui tu peux le faire à partir de monstres qui est dans la zone main. C'est-à-dire que lui quand il se reborn, tu peux refaire ton propre Light Earth. Sachant que l'effet de tuto, c'est pas une fois par tour. Ça peut être intéressant et c'est un truc qu'il faut prendre en note. On va jouer du coup aussi 3 fois Triheart, c'est le boss monster du coup du deck. Lui il dit que premièrement, lorsqu'elle est sur le terrain, tous les monstres sur le terrain face recto sont changés en position de défense. C'est pour ça que la plupart des monstres qu'on a de Scarecrow ont 0 d'attaque et de la def. Et beaucoup de def. Donc les petits monstres de level 3, c'est à lui que ça va ajouter les différents effets. Donc sachant que lui, il est non affecté par les effets activés de monstres en position de défense. Ça veut dire que comme c'est les effets activés, les effets passifs, on se les prend quand même. Ça, il faut faire attention parce que des fois sur certains timings, certaines cartes, on peut se les manger. Voilà. Et aussi, le deuxième effet qu'il a, enfin l'effet du coup actif, c'est que une fois par tour, cette carte est dans zone extra, tu peux cibler un Greyfriar de level 3, bien de level 3, l'invoquer spécialement en position de défense sur ton terrain. Et aussi, si tu le fais, tu tuto un Scarecrow depuis ton deck, sachant que ça peut très bien être la level 7, ça peut très bien être Reichert, ça peut très bien être une level 3, il n'y a pas de restriction. Et de la même manière que Light Earth, il n'a pas de restriction d'effet, c'est la restriction de l'effet de une fois par tour, c'est par body. C'est-à-dire que son effet de Triheart, des fois il y a certains moments où dans tes loops, tu t'en résous 2 dans le même tour. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup c'est une fois par tour mais par body, du coup pour tes effets c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est les liens Scarecrow directement. Je vais jouer une Ossa et une Dark. Donc Dark on peut faire du coup avec Reichert et Ossa avec n'importe quel Scarecrow de level 3. Pour du coup directement partir sur des plays de Link 3. C'est vraiment pas mal. Sachant qu'en plus quand ils sont détruits, avec celle-là tu peux aller directement tuto un level un level 3. Je crois qu'il y a certains level 3 qui passent sous les restrictions. Qui sont moins de 1005 de défense. Si je dis pas de bêtises, je vérifie par moi-même. Tu peux aller tuto Astra directement. Donc celui qui te permet d'augmenter l'attaque.
de ton monstre. Et ça c'est pas mal. Si jamais il t'en manque un body level 3, pour refaire un Triord derrière, c'est pas mal. Et Dark, parce qu'il y a beaucoup de decks qui ont des monstres Dark. Et du coup, c'est pour ça que je joue. Sachant que sur le long terme, je pense que je vais devoir faire des petits ajustements dans l'extra. Donc on joue un Phoenix, Nightmare Phoenix, parce que les magies pièges c'est chiant, il y a certaines cartes qui nous bloquent, comme Zerkanbi ou autre, et du coup ça peut être intéressant de la jouer pour péter 1. En plus quand elle est collier, tu pioches 1. Et aussi, hop, je vais jouer une IP et un Avramax, histoire d'avoir une tower plus consistante que Triord, parce que Triord ça se mange déjà pas mal de choses sans protection, alors que Avramax IP, tu te prends un Avramax sous IP, je peux te dire que l'adversaire a du mal à le passer, sachant que les kaiju, il y a de moins en moins de personnes qui les jouent. Du coup c'est intéressant. Et là on va jouer du coup les 4 cartes qui nous restent. Donc je vais d'abord présenter la première, c'est, je vous l'ai montré juste un peu avant dans la vidéo, donc le renoncer, donc le callback supplémentaire. On joue également une baronne, la baronne du coup qu'on fait avec Visas et Reichert, donc ça c'est pas mal. Baronne, une Omni-Negate, et en plus tu peux péter 1 sur le terrain. Voilà. Et enfin, les deux dernières, c'est le dragon de métal flamme noire pour gagner au time, parce que il faut, des fois tu peux pas te permettre de résoudre ton Triord pour battle, et t'as pas le temps d'aller jusqu'à la battle. Si on go first. Et le numéro 75 qu'on fait avec 2 niveaux 3. Lui c'est pareil, c'est une interruption, ça dit que lorsque ton adversaire va activer un effet de monstre, tu transformes l'effet en chaque joueur pioche 1. Donc lui, en vrai, tu le résous, ça t'arrive de le résoudre, mais dans le principe, hop, il saute et ça devient un Visas Astralaud. Visas Astralaud, il dit que tu peux bannir un Visas Starfrost et un monstre avec 1005 ou 2100 de def. Souvent tu le fais avec Reichert et le Visas. Lorsqu'il est invoqué spécialement, tu peux détruire une carte sur le terrain adverse, et en plus il a 3000 de patates, sachant que un Triord plus un... comment il s'appelle, plus Visas Astralaud, tu peux détruire le board adverse, et c'est pas mal, parce que tu peux OTK avec ça. Voilà. Donc ça c'était pour l'extra. Et donc on va voir la dernière partie du coup qui reste, c'est le side. Le side bien évidemment vous pouvez l'ajuster selon vous. Hein. Premièrement on va jouer des bestiales, parce qu'il y a beaucoup de decks qui sont du style, soit Unchained, soit Tyr. Plein d'autres, il y a Centurion aussi, je crois qu'il y a quelques monstres qui sont lumière. Enfin il y a beaucoup de decks qui jouent des light et des dark, donc c'est toujours intéressant de les avoir. Magnamut pour tuto un dragon en end phase, et Drissworm lorsqu'il a envoyé quitte le terrain. Tu peux envoyer une carte au cimetière, directement c'est pas mal. Le Nibiru, qui du coup lui a atterri en side. Nibiru classique hein, pour management, tous ces gros decks combo qu'on n'aime pas trop voir. On vire tout et on clean le board. Et après les autres cartes, ça va être des cartes qui vont soit nous protéger des backrow decks, ou des cartes qui vont permettre de go first. Donc, quand on part en go first, on va rentrer 3 jugements. Ah, allez, ça tabasse. Hein. Les jugements, quand le mec se prend jugement sur les bons timings, ça fait mal. Après le problème c'est qu'au time tu peux pas trop jouer avec. Et affrontement Greyfriar, c'est l'imperm du deck un petit peu que tu peux tuto. En gros une fois par tour tu peux cibler un Visas Starfrost ou un Greyfriar que tu contrôles, et il peut déjà attaquer en position de défense. Donc en gros déjà premièrement ça débloque l'effet de Scarecrow Cache sur tes petits monstres classiques. Mais ça c'est pas l'effet qu'on va faire, le plus souvent c'est lorsque votre adversaire active un effet de carte, une carte ou un effet, que vous contrôlez un Greyfriar dans votre zone extra, envoyez cette carte face recto au cimetière, annuler l'effet. En gros c'est que dès que tu contrôles une link Scarecrow, tu fais une perme avec. Voilà, donc, globalement c'est ça que ça dit. Hop. Et les dernières du coup c'est des cartes pour gérer les backrows, un plumeau, avec le Lightning Storm pour en avoir un deuxième. On joue un trou noir parce que j'ai pas envie de me faire Puppet Lock ou Ibli, enfin tous les decks, tous les trucs relous. Donc dédicace à Jérém qui m'a claqué Ibli et que j'étais en PLS parce que j'avais pas moyen de la gérer.
Donc tous ces petits monstres qui te bloquent, qui pop son terrain, c'est très relou. Et on joue 2 Evelyn, donc c'est la meilleure carte go second. Le problème c'est que tu passes ta battle, c'est un peu chiant, mais des fois pour gérer des gros terrains c'est super pratique. Voilà. Donc globalement en fait c'était la decklist que j'ai. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, en fait il y a vraiment des cartes que tu peux changer. Mais ça va s'ajuster avec le temps. Si vous avez des idées d'amélioration du deck, je suis preneur. Je prends tout conseil qui peuvent être sont bons à prendre. Hein. Après une decklist ça évolue, hein. Le side c'est pareil, tu peux le faire évoluer en fonction du temps et de ce que les gens vont jouer. Voilà, donc ça c'était globalement ma liste Scarecrow. Je suis désolé les gars, il y a des moments j'ai eu un peu de mal dans la vidéo. Je suis désolé, je ferai attention à ce que ça se reproduise plus. Au niveau des effets, j'ai galéré un petit peu. Donc voilà, globalement c'était ma liste Scarecrow, j'espère que ça vous a plu. Peut-être voir pour vous faire un... Si vous êtes intéressé, pour voir des combos notamment. Sachant qu'après en stream remote, c'est le deck que je vais jouer. Donc à voir, dites-moi en fonction de... En commentaire si vous serez intéressé pour des combos ou des loops à savoir. Sinon, dans le cas, passez en stream et vous me verrez sûrement jouer ce deck là. Voilà les gars, c'était la decklist, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, moi je trouve ça très drôle à jouer. Il y a des tech cards, tu sais pas d'où ça sort. Enfin, les mecs des fois ils s'attendent pas, ils disent what the fuck, pourquoi tu joues ça? Bon, le deck est peut-être pas le plus opti, il y a des cartes comme j'ai dit dans la vidéo qui peuvent être améliorées. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir vos suggestions directement. Même directement me dire de ne pas jouer ce deck là directement, c'est possible aussi les gars. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, comme d'hab. Dites-moi en commentaire si c'est des choses que je pourrais encore améliorer dans le cadre des vidéos. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à check, venir jouer en stream directement. Le lien dans la description du Twitch directement et du Discord. Voilà, c'était Vexy, j'espère qu'elle vous a plu. À une prochaine, les gars. Tchou tchou, cette équipe, c'était Vexy. Bye bye.